Cette leçon abordera les sujets suivants: le circuit de refroidissement, le contrôle et l'entretien du circuit de refroidissement, le circuit de lubrification, le contrôle et l'entretien du circuit de lubrification, le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile. Voyons maintenant le circuit de refroidissement. Un moteur thermique dégage de la chaleur provenant de la combustion des gaz et des différents frottements des pièces en mouvement. Cette chaleur doit être évacuée afin d'assurer le bon fonctionnement du moteur, sans surchauffe ni détérioration. C'est le rôle du circuit de refroidissement. Le circuit de refroidissement est constitué des éléments suivants: une pompe à eau, un radiateur, un thermostat, un vase d'expansion et un aérotherme d'habitacle. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Lorsque le moteur est froid, la pompe à eau assure la circulation du liquide de refroidissement uniquement dans le bloc moteur. Lorsque le moteur chauffe, le thermostat s'ouvre et laisse circuler le liquide de refroidissement dans le radiateur pour abaisser sa température. Au toucher, les conduits supérieurs allant au radiateur sont ainsi plus chauds que les conduits inférieurs. Voyons maintenant le fonctionnement de chaque élément. La pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement dans le moteur. La pompe à eau est entraînée généralement par la courroie d'accessoires ou de distribution. La pompe à eau est composée d'un carter circulaire et d'une roue à ailette. La roue à ailette aspire le liquide de refroidissement et le refoule dans le circuit. Le thermostat est un élément thermodilatable qui régule le débit de liquide de refroidissement vers le radiateur. Cliquez sur la clé pour démarrer le moteur. Lors du démarrage, le thermostat est fermé. Le moteur peut ainsi monter rapidement en température. Lorsque la température de fonctionnement est atteinte, le thermostat s'ouvre partiellement. Le liquide de refroidissement circule alors dans le radiateur. Lorsque la température du moteur s'élève encore, le thermostat s'ouvre complètement. Le débit et le refroidissement sont au maximum. Le radiateur dissipe la chaleur du liquide de refroidissement. Un flux d'air favorise cet échange thermique. Ce flux d'air est assuré par le mouvement du véhicule ou par un ou deux motoventilateurs. Les motoventilateurs ont plusieurs vitesses de fonctionnement. Les motoventilateurs peuvent être commandés par le calculateur d'injection ou par un thermocontact situé sur le radiateur. Voyons enfin le vase d'expansion et son bouchon. Cliquez sur le vase d'expansion. Le vase d'expansion assure une réserve de liquide de refroidissement et compense les variations de niveau selon la température du liquide. Lorsque le moteur est froid, le niveau de liquide dans le vase d'expansion est plus bas que lorsque le moteur est chaud. Le liquide de refroidissement circule dans le vase d'expansion et favorise le dégazage. Cliquez sur le bouchon. Pour fonctionner correctement, le circuit de refroidissement doit être hermétique et sous pression. Le bouchon comporte une soupape qui régule la pression dans le circuit. Les bouchons possèdent un code couleur correspondant au tarage de la soupape. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Identifiez les éléments du circuit de refroidissement. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La chaleur dégagée par un moteur thermique doit être évacuée afin d'assurer le bon fonctionnement du moteur, sans surchauffe ni détérioration.
Le circuit de refroidissement est constitué d'une pompe à eau, d'un radiateur, d'un thermostat, d'un vase d'expansion et d'un aérotherme d'habitacle. Moteur froid, le liquide de refroidissement circule uniquement dans le bloc moteur. Moteur chaud, le liquide de refroidissement circule dans le radiateur pour être refroidi. Entraînée le plus souvent par courroie, la pompe à eau a pour rôle de faire circuler le liquide de refroidissement. Le thermostat est un élément thermodilatable qui a pour rôle de réguler le débit de liquide de refroidissement vers le radiateur. Le radiateur dissipe la chaleur du liquide de refroidissement au contact de l'air. Le motoventilateur accélère le flux d'air. Le volume du liquide de refroidissement varie en fonction de la température du moteur. Le circuit de refroidissement doit être hermétique et sous pression. Voyons maintenant les interventions sur le circuit de refroidissement. Le liquide de refroidissement doit être remplacé périodiquement selon les spécifications du carnet d'entretien. Le liquide de refroidissement utilisé chez Renault est le glacéol type D. Ses caractéristiques sont les suivantes. Résister au gel, résister à la chaleur, éviter les dépôts et l'oxydation. Lors d'une intervention sur le circuit de refroidissement, il faut toujours respecter les consignes de sécurité suivantes. Prendre garde à la mise en route inopinée des motoventilateurs. Ne jamais ouvrir le circuit de refroidissement moteur chaud sous peine de brûlure grave. Ne jamais mélanger différents types de liquides de refroidissement car ils peuvent perdre leurs propriétés. Ne jamais remplir le circuit d'eau pure. Ne jamais ingérer du liquide de refroidissement. Ne jamais déverser le liquide de refroidissement usagé dans la nature. Un dysfonctionnement du circuit de refroidissement entraîne une montée en température du moteur. Le témoin d'alerte relié à une sonde de température informe le conducteur. Cliquez sur le vase d'expansion. Si le niveau est en dessous du repère mini, il faut vérifier la présence de fuite. Vous disposez de plusieurs outils pour contrôler le circuit. Dans tous les cas, reportez-vous à la section Outillage spécialisé de la documentation technique. Il faut effectuer une purge du circuit de refroidissement après chaque ouverture du circuit. Le principe de la purge est d'évacuer l'air du circuit de refroidissement. La purge du circuit de refroidissement s'effectue automatiquement moteur tournant. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelles sont les propriétés du liquide de refroidissement? Dans quel document se trouve la périodicité de remplacement du liquide de refroidissement? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le liquide de refroidissement doit résister au gel et à la chaleur, protéger le circuit des dépôts et préserver le moteur des risques d'oxydation. Il faut toujours respecter les consignes de sécurité lors de manipulations sur le circuit de refroidissement lorsque le moteur est chaud. Un dysfonctionnement du circuit de refroidissement entraîne une montée en température du moteur pouvant entraîner des dommages sérieux. Il faut effectuer une purge du circuit de refroidissement après chaque ouverture du circuit.